Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je, je fais une vidéo parce que je voudrais parler d'une expérience que j'ai vécue. Donc, en fait, avec la Banque Postale, je vous avais déjà fait une vidéo en fait où je vous avais expliqué en fait que je me faisais discriminer par des guichetiers de la banque postale, en fait, c'est toujours les mêmes, en fait, c'était des intégristes islamiques. Mais il faut savoir, en fait, que moi, les intégristes islamiques, en fait, ils me suivent partout où je vais. En fait, je quitte l'Égypte, je viens en France, les intégristes, ils sont là. Les intégristes islamiques, ils sont là. Je quitte la France, je vais, imaginons, à Barcelone, les intégristes islamiques, ils sont là. Je pars de Barcelone, je reviens en France, je vais de la France euh, jusque, je sais pas où est-ce que j'ai été en fait, et que, en fait, partout où je vais, ces gens-là me suivent. Et à chaque fois que je vais quelque part, en fait, je vois très souvent des rebeux recevoir des coups de fil, me regarder juste après, très bizarrement, et me suivre. Et en fait, dans la région parisienne, en fait, il y a tellement de rebeux qui savent que je suis chrétienne pratiquante et que je milite pour le royaume de Dieu, que en fait, à chaque fois que je débarque quelque part, en fait, c'est comme si c'est une arrivée en pompe. Wesh, tout le monde arrive. Ils sont là, ils regardent un peu ce que je fais. Ensuite, ils me surveillent, ils me regardent. En fait, ces gens-là, là, hein, avec leur téléphone arabe, ils ont que ça à faire. En fait, de leur vie, hein, ils ont que ça à faire. Ils savent pas s'occuper de leurs affaires et rester tranquillement dans leur coin et s'occuper de leurs affaires de façon propre en fait. Ils font que les choses de façon sale, par derrière, que des sales coups, que des sales coups. Et je vois des gens passifs qui voient ce qui se passe. Et ceux-là aussi, ils sont prévus pour le lac de feu. C'est pour ça que en fait, moi, je préfère faire mes vidéos et prévenir les gens parce que je veux pas que le jour du jugement, ces gens-là, ils me disent «Oh, mais tu nous avais pas prévenu, tu nous avais rien dit.» Moi, que vous voyez mes vidéos ou que vous voyez pas mes vidéos, c'est pas mon problème. Moi, j'ai lancé l'info, j'ai lancé le message, j'ai dit, j'ai parlé. Ça veut dire que j'ai vécu l'enfer dehors pendant 8 ans. Et je me suis pas prostituée, je me suis pas droguée, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fumé, j'ai pas fait des trucs bizarres et tout. J'ai pas mis votre vie en danger. J'ai marché droit pour que les gens soient protégés, autant que dans ma famille, autant que dans la famille des gens qui méritent d'être protégés. Donc, donc moi, que vous regardiez mes vidéos ou que vous regardiez pas mes vidéos, en fait, c'est vous, en fait, de chercher la vérité sur les choses. D'accord? Moi, personnellement, j'ai les mains propres. D'accord? Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je ne vous prends pas en traître, je vous dis les choses limpides. Là, aujourd'hui, pareil. Je suis dans le métro, hein? Et comme à mon habitude, en fait, il y a des gens, ils me collent dans le métro. En fait, tu es obligé de cracher à côté pour que les gens ils se déplacent, qu'ils soient pas là en train de te foutre des mains au cul, te foutre des mains au sein, ou t'approcher, te renifler les fesses, te renifler le cul, te renifler. Et du coup, je suis là, et le gars, il me regarde, mais comme d'habitude. En fait, rien ne change ici en France, tu vois. C'est-à-dire que pour qu'un Français, il vienne me dire, c'est rare, mais un arabe, tout de suite, il ouvre sa gueule comme un putois. Et le gars, il me voit un peu métisse et il croit que le fait que je sois métisse, que moi, je vais pas lui répondre. Mais je l'ai sali devant tout le monde dans le métro. Je lui dis, fils de bâtard, toi et ta famille, vous allez crever dans le lac de feu si tu me touches, si tu m'approches. Si même tu t'approches de moi. Le crachat, là, c'est pour que tu t'approches pas de moi, tu restes loin. Tu restes très loin. Je ne suis pas ta pute pour que tu viennes me demander des comptes sur pourquoi j'ai craché, pourquoi j'ai pas craché. Ça, c'est pas mon problème en fait. Toutes les personnes, peu importe, policiers véreux, policiers corrompus, tout ça là, le gars il me dit quoi? Il me dit c'est un flic. Je lui dis t'es un flic? Bah putain, il y a du travail en France, hein. Parce que c'est drôle en fait. Toi, l'oriental,
quand les Noirs ils viennent dans ton pays, tu les casses dans des petites pièces hein, pour leur faire comprendre en fait comment tu les vois hein, dans ton univers. Hein. Moi, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà prévenu sur Facebook. J'avais expliqué qu'il y avait beaucoup de Noirs qui étaient battus à mort et même, je pense aussi, violés et maltraités au Liban. D'accord? Quand j'ai vu ça, hein, il y a eu une explosion le lendemain. Vous savez, moi, je parle pas 10 fois. La vérité, je blague pas avec qui que ce soit. En fait, n'importe qui pensait toucher à ma tête, même si les gens sont à 1000 en train de faire des saloperies sur moi, pour la vérité devant Dieu, je sais que mon Dieu, il est présent, il est là, il me protège de ces gens-là. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, en fait, ils sont obligés de se mettre à plusieurs, tellement ils sont les gros cacas sur la terre. Hein? Tellement tu es un gros caca sur la terre, tu te mets avec tous les autres, tu vois, pour entourer celui qui sent un peu la fleur devant Dieu. Parce que moi, devant Dieu, je sens la fleur. Je sens pas la pétasse qui ment hein, pour obtenir de l'argent. Je sens pas la pétasse qui ment pour prostituer les autres. Je sens pas la pétasse euh, hein, je sens pas la pétasse. Moi, je suis un enfant de Dieu. Comme je dis et je répète, j'ai vécu dans la rue, j'ai dormi sur des bancs de parc. Les gens me voyaient, ils marchaient dans la rue, ils me regardaient dormir sur les bancs. J'étais sur ma Bible, je dormais sur ma Bible. Que tout le monde sache, en fait, moi, j'ai ma Bible là, ici. Là, tu vois, comme ça, je te blague pas, je te dis pas ça pour blaguer, en fait. Autant que tu peux être un grand pratiquant dans ta religion, ça, c'est ton problème, tu vois. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu m'a donné une mission sur la terre. C'est te prévenir pour pas tomber dans le feu. Maintenant, tu veux m'écouter? Gloire à Dieu. Tu veux pas m'écouter? Vas-y tomber dans le feu comme il faut. Et sans discuter avec moi, s'il te plaît, parce que j'ai pas le temps pour les gens qui discutent trop. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Toute ma vie, comme je vous ai dit, je vous ai répété, j'ai 40 ans. D'accord? Mes soirées, là, je ne les passe pas à baiser. D'accord? Mes soirées, je ne les passe pas à rigoler avec tout le monde. D'accord? J'ai une vie d'Amazon, de guerrière. Je suis constamment en train de réfléchir aux solutions pour marcher encore mieux avec mon Dieu et marcher suffisamment bien pour pas mettre les gens bien dans les mauvaises situations et surtout pour me protéger des fous, d'accord? Et surtout moi-même pour marcher dans le droit chemin. Donc moi, je mets pas en danger la vie des innocents. Donc, en fait, moi, je me sens pas concernée quand quelqu'un, il me raconte ses histoires de religion et que, en fait, ce que j'entends de sa bouche, c'est que sa religion, elle lui a servi que à lui, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, dans sa religion, en fait, il a jamais, c'est-à-dire ça n'a jamais servi à personne. C'est-à-dire, il sait pas protéger les malheureux, il sait pas protéger les innocents, il sait pas donner la chance aux gens de montrer qu'ils sont bien. En fait, il marchait dans une religion, dans des dogmes comment on appelle ça? En fait, dans des rituels. C'est des rituels. C'est-à-dire que ça peut s'apparenter à de la sorcellerie. Quand ta religion, elle ne te sert que à toi seul, alors que la religion doit servir à tous. C'est-à-dire tu dois propager la bénédiction autour de toi. C'est-à-dire, on t'a rencontré, notre vie, elle a changé en mieux. D'accord? Mais pourquoi elle a changé en mieux? Parce que effectivement, à ce moment-là, tu as déclaré les paroles qui peuvent nous aider, nous délivrer, nous libérer. Mais quand ta religion, quand tu es là dans la rue, tu vois quelqu'un qui est malheureux, qui est misérable, tu n'es même pas capable de donner un petit 50 centimes ou un petit euro. Tout ton argent, là, tu le gardes que pour toi. Hein? Et ta famille, tes enfants, partout où tu vas, en fait, tu es égoïste, tu penses qu'à toi. Hein? C'est ça, la religion, quand tu pensais qu'à toi. Hein? C'est pas ça. Dieu, c'est pas ça.
Dieu, c'est se sacrifier pour les autres. Hein? C'est faire du bien aux autres. Même si tu as une famille, tu pensais, hein, au pauvre qui est dans la rue, qui n'a pas de repas, qui n'a rien à manger. Hein? Tu pensais pas qu'à ta petite tête et à tes petites affaires, à ta petite baisse du soir et tout ça, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est bien de baiser sa femme tous les jours et de se croire très intéressant parce que tu as eu des relations sexuelles et parce que tu t'es fait plaisir. Mais sache une chose, celui qui agit comme ça et qui préfère le plaisir plus que Dieu, quand il se dit pratiquant et quand il se dit aimant Dieu, celui-là, là, il aura des problèmes avec Dieu. Tout le temps. Même s'il se croit que non, tout marche dans sa vie. Sache une chose, si les gens ne te font pas des problèmes sur ton chemin, hein, si toi t'es pratiquant, si les gens ne te font pas des problèmes sur ton chemin, sérieusement, hein, il y a deux solutions, d'accord? Soit Dieu, il t'a réservé pour pas trop souffrir, d'accord? Ok? Soit vraiment, tu ne sers à rien dans ta religion. En fait, c'est deux solutions. Parce que, en fait, dans la parole de Dieu, on dit que il y a un des disciples de Jésus-Christ, hein, qui n'a pas été tué, d'accord? Beaucoup d'entre eux, ils se sont fait tuer. Mais il y en a un. Oh, lui là, Jésus l'aimait tellement. Jésus, il le kiffait. Il était là, il mettait sa tête, hein, sur l'épaule de Jésus. Jean, c'était Jean, le disciple Jean, d'accord? On peut dire, hein, que ce Jean-là, hein, il était pratiquant, ça se voyait qu'il était pratiquant. Mais même lui, il a eu des situations compliquées, hein, d'accord? Donc, quand vous me racontez que, oh, c'est bizarre, tu crois en Dieu, tu as tous ces problèmes, mais qu'est-ce que toi tu crois? Il y a plein de gens qui sont antéchrists sur la terre. Et il y a plein de gens qui sont antéchrists. Et tu sais ce qui me font comprendre? Mais c'est bizarre, t'as été dans la rue? C'est bizarre, où est ton Dieu? Mais mon Dieu, il est là, même quand je suis dans la rue. Même quand les gens m'ont volé mes papiers, même quand les gens m'ont volé mes affaires. Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu, il est là juste quand toi, tu vas très bien? Mais vraiment, Dieu, il te regarde, il te teste, il te regarde, il veut voir si tu l'aimes, même dans la rue. J'ai distribué mes cartes de la librairie chrétienne. Hein? Je vous attends là, je vous attends au tournant. J'attends de vous voir là sur les bancs de parc, de dormir là, sur les bancs de parc, hein, avec vos affaires, toutes vos affaires là bien rangées là-dedans, hein, à côté du banc, et ensuite venir me la raconter. Parce que là, pour le moment, là, hein, venez pas me la raconter. Hein? Restez tranquillement dans vos maisons. Cherchez Dieu pour avoir la force, un jour, de pouvoir supporter ce genre de choses que moi, j'ai subi. D'accord? Parce que moi, je suis chrétienne pratiquante. Il faut savoir que je me suis retrouvée dans la rue à cause des intégristes islamiques qui voulaient maintenant m'obliger à rentrer dans leur islam de force. Hein, et m'obliger à baiser avec leurs arabes de merde. Hein. Et moi, je dis, et je le dis clairement, hein, ils ont eu tort de s'en prendre à moi. Parce que, en fait, tous les gens qui s'en prennent à moi, je vous assure, je les ai vus tomber. Je les ai vus tomber. Je vous le dis pas juste pour me vanter, hein, mais j'ai vu les gens tomber dans un feu. Quand on m'a volé mes papiers avant le Covid, je les ai vus tomber. Là, j'ai revu encore un feu. Ils vont tomber encore. Ça arrive, c'est dans quelques années, ça arrive. Chaque fois que tu touches un saint qui crie, qui souffre pour le peuple de Dieu sur la terre, mon Dieu, accroche-toi. Tu vas subir la tempête, le tsunami. Hein? Donc, restez calme. Hein? Nous, on ne cherche pas les histoires, nous, les enfants de Dieu. Hein? Mais on vous a vu tuer beaucoup des nôtres dans les rues. On vous a vu tuer beaucoup d'enfants de Dieu. On vous a vu faire. Hein? Et même si vous êtes à 50, à 1000 ou à 30 000, je ne sais pas combien vous voulez être, sachez que le feu, là, il va transpercer la terre entière pour nous, hein, tôt ou tard. Parce que le jugement de Dieu, hein, il ne va pas se faire attendre. Donc, restez bien tranquilles. Vous qui avez tous des ambitions, là,
de vouloir rigoler avec les enfants de Dieu. Sachez une chose, la bienveillance de notre Dieu l'emportera sur votre méchanceté. Donc, ceci mis à part en étant dit, j'ai vécu des choses incroyables. Je vais à la banque postale pour retirer mon argent et j'ai encore affaire à un arabe de merde, un intégriste islamique, qui me dit que non, il ne veut pas me donner mon argent. Hein? Donc, en fait, ce gars-là, en fait, il a touché à mon compte, il a essayé de clôturer mon compte, il m'a fait des histoires, il m'a fait des problèmes, machin chouette et tout. C'est pas grave. J'irai au commissariat pour le dénoncer. Je vais pas aller juste pour lui, je vais aller pour tous ceux qui m'ont fait chier à la banque postale. Et si quelqu'un m'en empêche, il va mourir. Donc, de toute façon, le Seigneur m'a dit que tous les gens qui m'empêcheront de me défendre, de me protéger de tous ceux qui me font du mal en France avec les intégristes islamiques et les antéchrists, il m'a dit que s'ils ne payent pas tel qu'ils doivent payer, ils paieront d'une autre façon et ce sera encore plus cher et plus grave. Donc moi, je vais même pas trop parler là. L'économie en France, là, aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est plus les mêmes histoires.